Alors, je voulais faire une petite vidéo pour parler des ETF. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ETF? C'est un objet, on peut voir ça comme un stock, qu'on peut acheter comme d'autres stocks sur les différents marchés et qui regroupe un ensemble de compagnies, un ensemble d'autres stocks. En fait, c'est un genre de métastock. Euh, Juste pour rappel, ça c'est le SP500 hein, depuis le début de l'année. On voit que ça s'est bien cassé la gueule avec le Covid en mars. Et depuis, bah, c'est bien remonté et ça a atteint des records. Alors, on va commencer par un ETF qui s'appelle SPY, SPY, qui traque le SP500 en fait. Donc, on voit que ça match quand même plutôt bien. Les courbes pourraient bien se superposer. Donc, cet ETF, il contient les mêmes shares qui sont dans l'index qui sert à calculer le SP500, donc les 500 plus grosses compagnies aux US. Donc, lui, c'est un exemple assez bête et méchant, hein. Si on veut investir sur le marché sans trop se prendre la tête, on suffit d'acheter ça. D'ailleurs, c'est ce que font la majorité des gens. Ça marche très bien. Donc, il y a pas mal d'ETF un peu plus compliqués que juste le SPY, des ETF sur des domaines particuliers, par exemple. Donc, on a vu dans les vidéos d'avant que le Covid avait poussé les compagnies à remplacer les gens par des robots et automatiser toute leur chaîne de production. Donc là, par exemple, c'est la SNCF hein, qui va utiliser des robots pour remplacer les conducteurs. On avait vu d'autres exemples avec l'industrie de la restauration rapide. On peut capitaliser là-dessus avec un ETF qui traque toutes les compagnies liées à la robotique, à l'intelligence artificielle, donc bots. On peut voir sur la fiche de l'ETF pas mal de choses intéressantes, comme les gains par exemple, mais surtout plus intéressant les holdings, donc ce que contient l'ETF. Donc en général, c'est des centaines de compagnies, donc ils donnent juste les 10 plus gros. Et pour celui-là, par exemple, le plus gros, ce sera Nvidia. Beaucoup de travail sur l'intelligence artificielle, les voitures autonomes, intuitif sur GCAL, donc les robots pour les hôpitaux, pour tout ce qui est les opérations. Voilà, donc il y a d'autres thèmes hein, qu'on peut voir. Un ETF sur tout ce qui est guerre et défense. Donc il faut savoir que surtout avec les démocrates au pouvoir, il y a énormément de guerres en fait. Euh, Quand c'était Obama, il y avait une bombe qui était droppée toutes les 8 minutes de mémoire. Et il y a pas mal de tensions aussi de tout ce qui est en mer de Chine, entre les US et la Chine. Donc il y a beaucoup d'investissements du gouvernement américain dans la défense. Donc on peut capitaliser là-dessus avec le TF XAR. On va pas regarder les holdings parce que je pense que ça parle pas trop pour les gens qui sont pas dans le domaine. Sur le pétrole aussi, donc OIH. Je vais pas faire tous les thèmes, hein, j'en fais juste quelques-uns pour vous donner des idées. La génétique, ARC-G, tout ce qui est donc Genomic Revolution, donc tout ce qui est thérapie génique. Donc ça c'est depuis le début de l'année, on voit que ça monte bien. Bah, tout ce qui était, je pense que tout ce qui était lié aux recherches antivirus sur le Covid, ça a dû bien aider. Bon, pareil, je vais pas tous les faire. Les jeux vidéo, GAMR. Donc c'est vraiment tous les thèmes qu'on peut imaginer, hein. Il y a vraiment tout, hein. Il n'y a pas de limite. On parle beaucoup ces derniers jours de la cyberattaque Russie-US. Donc, à mon avis, hein, comme on a vu Tsar avec la guerre, l'avenir, c'est les cyberattaques hein, plutôt que les vraies attaques. Ça, après, c'est pareil, il faut pas forcément prendre ce que Dieu plaît d'être. C'est pas des conseils pour vous dire quoi acheter, c'est juste mon avis, hein. Donc voilà, donc Biden a dit que la cybersécurité c'était une priorité numéro un après les hacks de la Russie. Donc il existe un ETF sur la cybersécurité, hein, Cyber, CYBR. Donc pareil, on va pas voir le holding, tout ça, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Le fait que pendant le Covid, tout le monde voulait un chat ou un chien parce qu'il se fait chier chez lui et qu'il n'a pas d'amis. Donc il y a aussi un ETF là-dessus, hein, PAWZ, capitaliser sur la passion des gens pour leurs animaux. Ouais, bon, enfin, on va dire on s'en fout un peu, mais pareil, on voit que ça pompe pas mal hein, depuis Covid. Tout le monde prend un chien. Les airlines, Jets est pas mal, JETS. Je pense que je l'ai juste après, ouais. Et donc là, vas-y, load-moi ça, putain. Là, celui-là, il est intéressant parce qu'on a vu que le SP500, donc on avait passé le pic, le crash Covid,
et on était déjà remonté vers des sommets historiques, hein. Par contre, si je reviens sur Jet, on voit qu'on n'a pas forcément les airlines, les hôtels, etc. C'est encore bien touché. Donc on a peut-être quelques gains à faire là-dessus. Donc si on veut pas s'emmerder à choisir quel stock acheter, par exemple, est-ce qu'il faut mieux acheter Delta, United, American Airlines, je sais pas, je prends du jet comme ça je m'emmerde pas. Voilà, et du coup on traque vraiment le secteur des airlines. Social distancing, donc il y a aussi un ETF pour ça. FTech, c'est technologie de l'information, donc Google, Alphabet, etc. Donc ça pareil, ça a bien pompé hein, avec le Covid. On voit le crash, on voit que ça a remonté. Bon, c'est un poil plus que le SPY quand même. Semi-conducteurs, donc tout ce qui vous, par exemple pour les téléphones, choses comme ça, les cartes graphiques. Il y a vraiment tous les domaines imaginables. Cloud computing avec Sky, donc pareil, un bon ETF, hein, ça peut être intéressant pour le futur. Les biotech, IBB, donc j'imagine que depuis le début de l'année, ça a bien monté, ouais. Les banques. Alors pareil, les banques, ce qui est intéressant, c'est que ça a été quand même pas mal impacté parce que quand la Fed diminue les taux, les marges de manœuvre des banques diminuent. Donc ça peut peut-être être un bon jeu pour l'avenir si vous pensez que les banques vont monter, il suffit d'acheter du FNCL. Donc là, c'était par thème. Il y a aussi par, je dirais, géographie, un ETF sur l'Europe, VGK, donc si on veut juste investir sur l'Europe en général, voilà, il y a des ETF pour ça aussi, même par pays, Vietnam, il y a pas mal de productions qui bougent de la Chine vers le Vietnam, donc ça peut être un move intéressant. Les obligations, il y a les obligations, ça c'est aux US, il me semble, obligations d'entreprise aux US. Donc si on veut quelque chose d'un petit peu moins risqué, ça peut être un bon pari. World Total Stock. Donc ça, c'est encore plus grand que SPY. C'est vraiment l'ensemble du monde entier. Donc il y a des boîtes US, il y a des boîtes européennes. Si vraiment on n'a pas envie de se prendre la tête, celui-là, je pense que c'est vraiment un des meilleurs, hein. Il y a zéro question à se poser sur le choix. Les hôtels et resorts. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo d'avant. Et pareil, hein, comme les airlines, on voit que year to date, même peut-être sur 5 ans, on voit que on est quand même un peu plus bas que le niveau, une trend moyenne qui pourrait être, je sais pas, on va dire à 15, 14,48, ouais, voilà. Donc on a encore un peu de marge, donc il y a peut-être un peu d'argent à se faire là-dessus. Bon, on va pas rater les holdings, mais je pense que c'est un peu tous les hôtels du US, je crois qu'ils sont par là, ouais. Ritz, Sheraton, Marriott, enfin voilà, plein de. C'est surtout aux US celui-là, il me semble. Mais en général, il existe aussi des versions monde. Et dernier type d'ETF dont je voulais parler, c'est les ETF Smart. Donc lui, par exemple, c'est un ETF Momentum, donc il achète tout ce qui monte en fait. Donc il y a encore moins besoin de se faire chier à faire des recherches. Pas mal, le year to date 30%. Donc toujours à comparer avec son compte en banque où la monnaie fait que perdre sa valeur. Voilà. Donc c'était juste une petite vidéo pour parler en gros des ETF. Donc il y a plein de types différents, hein, secteurs, géographiques, smart beta. On a vu quelques exemples pour vous donner des idées, hein. Encore une fois, c'est juste pour vous donner des idées, hein. Voilà, alors faut savoir que les ETF aussi ont des fees. Donc il y a deux types d'ETF, hein. Il y a les ETF passifs ou actifs. Donc les ETF passifs, ils traquent en général un index ou ou quelque chose d'assez simple. Et il n'y a pas d'intervention humaine pour choisir quels stocks sont mis dans l'ETF. Donc typiquement le SPY, hein, ça ne fait que suivre le SP500. Donc il n'y a vraiment aucune question à se poser. Donc ça, le SPY, c'est typiquement quelque chose de passif. Et du coup, les fees sur les ETF dépendent du CC. Donc c'est ce qu'on voit, expense ratio, c'est la même chose que fee. Donc pour un ETF passif, il faut targeter sous 0,1%, en tout cas sous 1%. Et pour les ETF actifs, alors moi je déconseille, donc je sais pas vraiment, mais je crois que des fois ça monte jusqu'à 3%, ce qui est beaucoup trop à mon avis. Surtout que vous exposez à des erreurs en fait avec un ETF actif. C'est un humain derrière qui va toujours faire de la merde, alors qu'un truc passif c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà. Et il y a quelques idées hein, qu'on a vues où il y avait peut-être un peu d'argent à se faire. Donc on a vu les airlines, les hôtels,
Le pétrole aussi, ça peut être des bons moves, mais bon, encore une fois, c'est juste des idées, hein. Donc je vous mettrai en lien quelques ETF, ceux dont j'ai parlé dans la vidéo et d'autres, sur GitHub, pour que vous puissiez aller voir si vous cherchez quelques idées.